Connaissez-vous Chico Xavier? Francisco Cândido Xavier, né le 2 avril 1910 et décédé le 30 juin 2002, alias Chico Xavier, est le médium brésilien le plus célèbre et le plus prolifique du XXe siècle. Sous l'influence des esprits, il a produit plus de 400 livres de sagesse et de spiritualité, dont une centaine édités dans plusieurs langues. Il a popularisé la doctrine spirite au Brésil. Chico Xavier a reçu d'innombrables hommages tant du peuple que des organismes publics. En 1981, le Brésil propose officiellement Chico Xavier comme candidat au prix Nobel de la paix. En 2000, il est élu Mineiro du XXe siècle à la suite d'un sondage auprès de la population de l'État fédéral brésilien où il résidait. Après sa mort, les députés de l'Assemblée nationale brésilienne ont officiellement reconnu son rôle dans le développement spirituel du pays. Francisco Cândido Xavier naît donc le 2 avril 1910 dans la municipalité de Pedro Leopoldo, dans l'état du Minas Gerais, au Brésil. La famille compte 9 enfants. Ses parents sont tous deux analphabètes. Son père est vendeur de billets de loterie et sa mère blanchisseuse. Chico raconte que c'est à 5 ans, après avoir perdu sa mère, qu'il commence à entendre des voix. Il travaille dès 9 ans comme tisserand, tout en continuant l'école primaire. À 12 ans, il rédige en classe une rédaction remarquable et explique à sa maîtresse que ce texte lui a été dicté par un esprit qui se tenait près de lui. À la suite de la guérison de l'une de ses sœurs, souffrant d'obsession, Chico ainsi que toute sa famille adhèrent au spiritisme. Chico Xavier étudie la doctrine spirite et fonde le centre Spirit Luis Gonzaga le 21 juin 1927. Il s'investit dans son activité de médium et développe ses capacités en psychographie. Il affirme voir, en 1931, son mentor spirituel sous la forme d'un esprit prénommé Emmanuel. Guidé par cet être invisible, Chico publie son premier livre en juillet 1932. Le Parnasse d'Outotombe, recueil de 60 poèmes attribués à 9 poètes brésiliens, 4 portugais et un anonyme, tous disparus. Cet ouvrage de haute poésie, produit par un modeste caissier qui le signe du nom d'auteur décédé, provoque l'étonnement général. Le journal O Globo de Rio dépêche l'un de ses rédacteurs, non spirit, assister pendant plusieurs semaines aux réunions du groupe spirit du centre Luis Gonzaga. Il s'ensuit une série de reportages qui popularisent le spiritisme au Brésil. À partir de sa première publication, Chico Xavier ne cesse d'écrire des poèmes, des romans, des recueils de pensées, des ouvrages de morale ou des traités de technique spirit, alors que lui-même ne lit pas et ne possède pas de livres. Bon nombre de ses publications sont des succès de librairie. La plus vendue reste notamment No Solar, que tout le monde connaît, La vie dans le monde spirituel, diffusée à plus de 1,3 million exemplaires. Beaucoup sont traduits en anglais, en français et en espagnol, la totalité des droits d'auteur revenant à des œuvres de charité. Chico ne vit que de son maigre salaire d'employé au ministère de l'Agriculture. À partir de 1957, Chico Xavier s'installe à Uberaba, qui devient un lieu de rassemblement pour tous les spirites du monde entier. Il y meurt le 30 juin 2002, sans jamais varier d'explication sur l'origine de sa publication, de sa production littéraire phénoménale. Tous les scientifiques et rationalistes
voit un humaniste mais n'arrive pas à démontrer la supercherie. Sous son impulsion, le Brésil devient la patrie d'adoption du spiritisme. Ils y comptent 20 millions de sympathisants, dont 2,3 millions de pratiquants, ce qui en ferait quand même la troisième religion du pays. De son vivant, Chico Xavier est fait citoyen d'honneur de plus d'une centaine de villes, dont Sao Paulo. En 1980, un gigantesque mouvement national se constitue afin qu'il obtienne le prix Nobel de la paix l'année suivante. Dans tous les États du Brésil, des comités de soutien se forment, des centaines de municipalités, des assemblées législatives de la plupart des États, des parlementaires de Brasilia, dont Tancredo Neves, alors président du Parti populaire au Sénat, appuie sa candidature. En 1981, plus de 10 millions de Brésiliens signent une pétition en faveur de l'attribution de la prestigieuse distinction à Chico Xavier. La même année, le député José Freitas Nobre transmet lui-même au comité de Stockholm un dossier constitué de plus de 100 kilos de documents afin d'appuyer la candidature du médium. Chico ne reçoit pas le prix, mais devint une figure emblématique du Brésil. Aujourd'hui, des dizaines de villes au Brésil possèdent une rue qui porte le nom de Chico Xavier. La vie de ce médium a servi de base au film sur la vie de Chico Xavier, produit par Columbia Pictures en 2010. Chico a été un écrivain très prolifique. 451 livres lui sont attribués, dont 39 édités après sa mort. Comme tous les médiums, Chico Xavier ne prétendait pas être l'auteur de ses livres, mais uniquement l'instrument utilisé par les esprits pour se manifester et transmettre leurs enseignements. C'est la raison pour laquelle le nom d'un esprit est associé à chacun de ses livres. À bientôt!